Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les achats que j'ai fait pendant la première démarque des soldes. J'ai décidé de couper par démarque parce que sinon ça fait des vidéos beaucoup trop longues et je sais que personnellement je déteste les vidéos qui durent trop longtemps. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. En tout premier, il y avait quelque chose qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Bien évidemment, c'était pas en solde comme toujours. C'est les Glitter Pop de chez Too Faced. Donc en fait ce sont des eyeliners peel-off, donc que vous appliquez, que vous laissez sécher, que vous portez et qu'ensuite vous pilez et en fait ça s'en va. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui normalement devrait sortir après celle-là. Si elle sort avant, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour aller la voir. Donc il était pas soldé, c'est dommage, mais en même temps les produits Too Faced généralement sont pas soldés, sauf si c'est des collections qui doivent partir pour en mettre de nouveau. Je voulais tester, donc moi j'ai pris la couleur Kitty Glitter qui est en fait un rose avec des paillettes bleues et dorées. Il est super joli. Ensuite, la première des marques, je crois que maintenant c'est plus le cas, mais il y avait les rouges à lèvres Kat Von D qui étaient en promo, donc du coup j'ai pas testé ceux-là, moi j'ai testé juste les rouges à lèvres liquides. Là c'était les classiques, donc moi c'est la couleur LUV, c'est un violet qui est juste sublime, il était en promo à 13,57€ au lieu de 19 et quelques, donc ça valait vachement le coup. Il y avait pas toutes les couleurs en solde me semble-t-il, mais il y avait quand même un large choix de couleurs. Celle-là est super jolie, c'est un violet juste magnifique. Et je vous ai fait un post Instagram que je vous mets dans la barre d'infos. Ensuite, je suis tombée dessus, je m'attendais pas du tout à tester cette marque-là, c'est la marque Bare Minerals. J'en ai entendu parler rapidement. Après, moi je trouve que niveau prix, c'est voilà. On va pas le mentionner, donc j'ai décidé de tester une poudre qui était à 9,75€ je crois à la place de 31,50€, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Donc moi c'est la couleur Fairly Medium, donc normalement c'est une couleur plus claire que j'avais pris, sauf qu'il restait que le testeur, elle m'a dit normalement ça devrait aller. Donc c'est une poudre compacte qui n'est pas translucide, qui est colorée et que on va se servir, enfin moi je m'en sers principalement pour faire tenir les zones qui ont tendance à plus briller, donc les ailes du nez, l'anti-cerne, le menton et ici là, donc la zone T. Pareil, je vous ai fait un post Instagram sur le produit que je vais vous mettre en barre d'infos. Ensuite j'ai été chez Kiko et ce qui est bien avec Kiko cette année c'est que, je sais pas si vous avez suivi, ils ont fait des collections capsules qui duraient à peu près 3 mois par collection. C'est ça je crois. Il me semble qu'ils le font cette année aussi et il y a plein de collections qui sont passées, notamment les dernières qui n'ont pas été vendues entièrement, donc ils ont essayé de vendre leur dernier stock. Donc moi j'ai pris en premier un rouge à lèvres de la collection Candy Split. Quand cette collection est sortie, c'est des couleurs qui m'ont pas tant attiré que ça parce que c'est vrai que c'est pas des couleurs qui sont facilement portables. Donc moi c'est la numéro 3 et c'est un violet carrément, donc le violet c'est sûr que c'est pas portable par tout le monde et tout le temps. Donc j'ai quand même décidé de la prendre parce qu'elle était à 2,95€ au lieu de 5,95€, et pour moi c'était donné, donc du coup j'ai quand même voulu essayer et pourquoi pas le porter de temps en temps. Ensuite pareil, donc toujours chez Kiko, il y a une collection qui elle m'a pas tant attiré que ça, pareil, c'était des choses que je me disais que je ne porterais pas, soit parce que là c'était surtout parce que c'était plus foncé et trop foncé selon moi. C'est un fard à paupières de la collection Into the Dark. C'est une collection qui était basée autour des choses très métalliques, donc là c'est des fards à paupières métalliques. Et c'est la couleur numéro 2, donc je vais vous la swatcher et vous allez juste comprendre pourquoi je l'ai pris. La pigmentation est très bien. Eux ils étaient à 3,95€ au lieu de 7,95€, donc déjà je trouvais que par rapport au prix initial c'était quand même assez cher, donc j'ai attendu et autant vous dire qu'en promotion ça valait. Ça c'était un produit qui m'avait intéressé quand ils sont sortis, malheureusement pareil je trouvais un peu cher. Donc c'est la collection Asian Touch. Il y avait dedans des rouges à lèvres qui avaient la forme d'un vernis. Donc c'est ceci, donc moi c'est la couleur 01, il y avait 3 couleurs en tout. Et juste comment vous dire, c'est une bombe. C'est clairement le rouge parfait, donc le rouge que tout le monde doit avoir dans sa collection, c'est juste le classique on va dire. Et il était soldé à 3,95€ au lieu de 7,95€, ce qui valait vraiment le coup. Donc ça c'était avant les soldes. Sephora fait de temps en temps, voire même quasiment tout le temps, des prix sexy sur leur site. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont soldés dans les temps où normalement il ne devrait rien avoir de soldé. Généralement c'est soit des collections qui comptent arrêter, soit des produits qui se vendent pas très bien, soit des stocks qu'ils ont en trop.
Donc moi j'avais pris un rouge à lèvres de la collection de Urban Decay qui est sorti en même temps que la Naked Heat. Il y avait 3 rouges à lèvres métalliques. Il y avait dans le Score Sheet qui est donc du coup comme ceci, il est trop beau. Et du coup c'est un cuivré bronze qui est juste sublissime. C'est la première fois que je teste les rouges à lèvres Urban Decay, j'avais jamais eu l'occasion avant. Il était soldé d'ailleurs à 15,90€ au lieu de 19,90€ me semble-t-il. En tout cas je m'en barre d'infos comme toujours. Et je trouvais que ça valait le coup de tester. Je crois en plus qu'il était sur ma wishlist et que j'avais pas pu l'avoir parce qu'il était out of stock de partout. Et un dernier, donc dans cette même commande en fait j'avais pris le rouge à lèvres Urban Decay et ça. Donc c'est un gloss bar de la collection Bunny de chez Tony Moly. J'avais déjà le rouge et le rose, là bah, c'est le orange. Il était soldé quand moi je l'ai pris à 3,95€ au lieu de 5,95€ et là on est du coup à l'heure où je filme cette vidéo à la dernière des marques et il est à 1,60€. Voilà, j'aurais dû attendre mais c'est pas très grave. Donc ça c'est le orange, je sais pas s'il y a une référence, si c'est le 06 JC Orange. Et j'adore en fait l'aspect qu'ils ont sur les lèvres, donc moi je suis pas du tout fan des gloss, vous le savez. Mais c'est un aspect plus brillant que gloss, parce que les gloss c'est très collant. C'est d'ailleurs pour ça que je ne les aime pas. Mais là en fait non, ils ont juste un aspect brillant et j'adore le rendu. Donc là il m'en manque qu'un seul dans ma collection et je les aurai tous. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais pas vraiment quand est-ce qu'elle va sortir, à mon avis les soldes seront déjà finis. Mais voilà, j'ai quelques live tests de certains produits que j'ai achetés qui arrivent très bientôt. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo en attendant, prenez soin de vous.